Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, pour ces 2 semaines de vacances qui se trouvent être au milieu d'un mois que nous devons passer à la maison, je vous propose de vous raconter des petites histoires, non pas confortablement installées dans les fauteuils du CDI, mais à la maison à travers ces petites vidéos. Il y aura donc 4 histoires pour chaque niveau, c'est-à-dire une histoire pour les 6e, pour les 5e, pour les 4e et pour les 3e, en fonction notamment du programme. Vous allez pouvoir découvrir les illustrations du premier livre, qui est donc plutôt destiné pour les 6e, qui travaillent sur le conte et sur la figure du monstre. Ce premier livre, c'est Baba Yaga, et je vais vous mettre le diaporama pour pouvoir voir en même temps les illustrations, en même temps que je raconte l'histoire. Voilà, alors voici l'histoire de Baba Yaga. Il était une fois, au cœur d'un village en Russie, une petite fille qui n'avait plus de maman. Il ne lui restait d'elle qu'une poupée de chiffon qu'elle lui avait fabriquée. Son père s'était remarié, mais la nouvelle épouse maltraitait la fillette et ne songeait qu'à s'en débarrasser. Un jour, pendant que le papa se trouvait au marché, la vilaine marâtre profita de son absence pour ordonner à l'enfant: « Facilissa, va emprunter à ma sœur du fil bien blanc et une aiguille bien pointue. Explique-lui que c'est pour que je te couse une chemise comme personne n'en a encore jamais vu. » La fillette cacha sa poupée sous ses vêtements, mit son fichu rouge sur sa tête et obéit. En chemin, la poupée chuchota: « Mieux vaut d'abord te rendre chez ta marraine, la sœur de ta vraie maman, elle te conseillera. » La bonne tante n'eut pas plutôt entendu l'ordre donné à sa nièce qu'elle s'écria: « Celle auprès de qui l'on t'envoie n'est autre que Baba Yaga. Si tu vas dans son isba, elle te mangera. Alors écoute-moi. Sur le chemin qui mène au jardin de cette sorcière, pousse un bouleau qui cherchera à te fouetter de ses branches sur les paupières. Noue ce ruban de soie autour de son tronc argenté. Quand le portail t'empêchera de passer, verse sur ses gonds l'huile contenue dans ce flacon. Prends aussi ce pain. Quand les chiens aboieront et te menaceront, jette-leur quelques croûtons. Quant au chat griffu moustachu, lance-lui ce morceau de jambon tout cru. » Tantôt pressant le pas, tantôt très lentement, Vassilissa marcha longtemps. Au fond d'une forêt, elle parvint enfin devant l'isba de Baba Yaga. Les environs étaient éclairés par des crânes aux yeux flamboyants. Le bouleau était bien là, mais ses branches ne bougèrent pas. Une barrière faite de morceaux de squelettes humains protégeait le repère de la sorcière. Pourtant, son portail rouillé semblait ouvert. Le cadenas terrifiant, formé d'une mâchoire géante, n'était pas verrouillé. Les chiens et le chat dormaient devant la porte entrebâillée. La fillette put donc pénétrer dans l'étrange demeure aux volets fermés, perchée sur des pattes de poulet qui lui permettaient de tourner. À l'intérieur, Baba Yaga était occupée à broder. « Bonjour, ma tante, » lança courageusement l'enfant. « Ma nouvelle maman m'envoie emprunter du fil bien blanc et une aiguille bien pointue afin de pouvoir me coudre une chemise comme personne n'en a encore jamais vue. » La sorcière répondit en ricanant: « Tu es donc Vassilissa? Je m'en vais chercher ce que ma sœur a réclamé. Va dans la pièce à côté et prends ma place vide devant le métier à tisser. » La petite fille s'installa volontiers devant le métier à tisser, mais la poupée lui chuchota de se méfier. Malgré les volets fermés, on pouvait entendre la sorcière donner des ordres à sa servante dans la cour. « Va dans l'isba, faire chauffer un bain et lave ma nièce avec le plus grand soin. Ensuite, laisse-la mijoter afin que je puisse m'en régaler. » Vassilissa frissonna de terreur. Sous la poupée, son cœur
fut étreint par une main de fer. La servante entra plusieurs fois portant des fagots de bois et de grands seaux emplis d'eau. Sur le conseil de sa poupée, Vassilissa s'efforça de paraître détendue et s'écria « Oh, tout cela est bien trop lourd pour toi. Trimballe donc moins de bois et sers-toi plutôt d'une passoire pour apporter l'eau. » Tandis que le feu se mettait à flamber et que l'eau se mettait à bouillonner, elle ajouta « Tiens, pour t'être donné autant de peine, je t'offre mon joli fichu rouge. » Dehors, l'ogresse s'impatienta. « Servante, le bain est-il bien chauffé? Et toi, tendre fillette, es-tu prête à t'y tremper? » « Pas encore, ma tante, mais le feu commence à flamber, l'eau commence à chanter, et moi, je continue de tisser. » Pendant que la servante, ravie, essayait le fichu, la petite fille se leva sans faire de bruit et se dirigea vers la sortie. Mais le chat griffu moustachu était déjà là. Il se préparait à bondir et à lui crever les yeux. Vite, Vassilissa lui lança un morceau de jambe. Pendant qu'il le dévorait à voix basse, elle le questionna. « Brave chat, dis-moi, comment échapper à Baba Yaga ?» Après avoir pris le temps de se pourlécher la moustache, l'animal répondit « Munis-toi de ce peigne, de ce torchon, et sauve-toi. La sorcière te poursuivra, colle alors ton oreille droite contre le sol. Si tu entends l'ogresse approcher, jette le torchon à terre et tu verras. Si elle te poursuit toujours, colle ton oreille gauche contre le sol. Quand tu l'entendras, jette le peigne et tu verras. » La petite fille le remercia, s'empara des objets et ouvrit la porte pour s'en aller. Dehors, les chiens féroces aboyèrent et menacèrent de la déchiqueter. Alors la fillette leur lança quelques croûtons de pain et puis ils ne lui firent rien. Ensuite, le portail grinça. Il commença à se refermer pour l'empêcher de se sauver. Mais comme sa tante le lui avait recommandé, Vassilissa versa toute l'huile du flacon sur ses gonds. Et la clôture s'ouvrit pour la laisser passer. Sur le chemin qui s'éloignait du jardin, le bouleau s'agita pour lui fouetter les paupières. Mais elle noua autour de son tronc le ruban de soie que lui avait donné sa marraine. Et sans peine, le bouleau fut calmé. Pendant que l'enfant s'enfuyait en courant, le chat s'installa devant le métier à tisser. De la cour arrière, la sorcière brailla. « Tu tisses toujours, mon enfant ?»« Je tisse, Baba Yaga, je tisse même mieux que toi, » répondit le chat en miaulant. Soupçonnant qu'on l'avait trompée, la sorcière se précipita dans l'isba. Vassilissa n'était plus là. L'ogresse tira la queue du chat et hurla « Mais pourquoi ne lui as-tu pas crevé les yeux ? Voilà longtemps que je chasse pour toi les souris et les rats, » répond-il. « Mais tu ne m'as rien donné de bon. Alors qu'elle, elle m'a offert du jambon. » Baba Yaga frappa les chiens. « Voilà longtemps que nous sommes tes gardiens, » aboyèrent-ils, « et tu ne nous as nourris que de maigres bouillies, alors qu'elle nous a offert des croûtons. » Baba Yaga secoua furieusement le portail. « Voilà longtemps que je protège ta maison, » protesta-t-il, « et tu n'as jamais mis la moindre goutte d'huile sur mes gonds alors qu'elle, elle en a versé un plein flacon. » Baba Yaga donna des coups de pied dans le tronc du bouleau. « Voilà longtemps que je t'annonce qui vient là, » ronchonna l'arbre d'argent, « et tu ne m'as jamais paré du moindre drapeau, tandis qu'elle, elle m'a orné d'un magnifique ruban. » La sorcière s'en prit alors à la servante. « Et toi, tu ne dis rien ? » ?»« Oh, moi, voilà de nombreuses années que je t'obéis sans broncher. Tu m'as épuisée en me forçant à porter des quantités de fagots et de seaux, alors que Vassilissa m'a fait un très joli cadeau. » Trépignant et écumant de colère, la sorcière siffla entre ses doigts crochus le grand mortier dans lequel elle pilait ses poudres empoisonnées apparut. D'un bond, elle sauta dedans. « En route, j'ai faim. Et puisque mon repas s'est sauvé, nous allons le rattraper. » Coup de pilon, elle fit avancer le mortier. À coup de balai, elle effaça ses traces, tout en s'élançant à la poursuite de l'enfant.
Vasilissa colla son oreille droite contre la terre et elle entendit approcher la sorcière. Vite, elle jeta le torchon qui se transforma en rivière. Bavant de rage, Baba Yaga fut bien forcée de s'arrêter. Elle alla chercher 3 bœufs qu'elle possédait. Assoiffés, ils burent toute l'eau d'une traite. La rivière fut asséchée et l'ogresse put la traverser, mais la petite fille et sa poupée étaient déjà loin. L'enfant colla l'oreille gauche contre la terre. Elle entendit de nouveau des coups de pilon. Vite, elle jeta le peigne qui se changea aussitôt en une épaisse et haute végétation. Baba Yaga essaya d'y pénétrer, mais les arbres et les buissons l'empêchèrent de passer. Alors la poupée chuchota à Vasilissa de se dépêcher de rentrer chez elle, car son père, revenu du marché, devait s'inquiéter. Tandis que Vasilissa se hâtait vers sa maison, la marâtre mentait au papa. « Oh, voilà des heures que cette étourdie est passée rêvasser, là, à partir rêvasser dans les bois. Si elle est perdue, elle l'aura voulu. Moi, je l'aurais prévenue. » C'est alors que Vasilissa apparut, tout essoufflé d'avoir couru. « D'où viens-tu, mon enfant bien-aimé » demanda le papa tendrement. « Je rentre de chez la sorcière Baba Yaga, où m'avait envoyé ma nouvelle mère pour emprunter du fil blanc et une aiguille pointue afin qu'on me couse une chemise comme personne n'en avait encore jamais vu. » Le papa se mit en colère et chassa de son isba la méchante femme qu'il avait épousée. Personne au village ne la revit plus. La petite fille et son père purent alors vivre tranquillement, ainsi que la poupée de chiffon qu'avait fabriquée la maman. Savez-vous comment je l'ai appris? J'ai séjourné dans ce village au cœur de l'immense Russie. Et ce sont eux qui m'ont tout dit. Ils m'ont même invité à dîner. Nous avons bavardé, plaisanté, bien ri et surtout bien mangé jusqu'à ce que nous n'ayons plus faim, le cœur content, le ventre plein. Et de ce conte, c'est la fin. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.